Bonjour, une petite vidéo point couture comme j'ai l'habitude d'en faire qui vient en complément d'un tutoriel et patron que je vends. Alors vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est le patron et le tutoriel pour réaliser une robe avec une culotte bloomer pour une poupée 36 cm, c'est la poupée Macorol 36 cm. Donc dans cette vidéo, quelques points couture, car c'est plus facile d'expliquer en vidéo que par écrit. Il n'y a aucune difficulté. Dans le tutoriel, vous trouverez aussi un lien pour réaliser, un lien vidéo pour réaliser un bandeau élastiqué que vous pouvez assortir à la robe. Le tutoriel, donc, c'est pour une robe avec ou sans col Claudine. Donc ça, c'est vous qui décidez. Aucune difficulté particulière, juste quelques petits points. J'ai fait les coutures d'emmanchure des deux côtés et les coutures tout autour. Donc maintenant, comme je vous l'explique dans le tutoriel, vous égalisez, vous coupez les surplus, vous crantez les angles, vous coupez autour de l'encolure, vous laissez à peu près pas plus de 0,5. Il n'y a pas besoin d'y avoir d'épaisseur. Là, on crante l'angle, on égalise les tissus. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, vous allez cranter au niveau de l'encolure. Hop. Sans couper votre couture. Au niveau des emmanchures. Là, vous enlevez l'épaisseur. Là. Vous retournez sur l'endroit. En passant par le dos. Hop. D'un côté. Avec une pince à bourron, vous formez, en poussant le tissu, vous formez l'angle du haut du milieu dos. Faites pareil de l'autre côté. Hop, ben je loupe l'entrée. Allez. Voilà. Et voilà. Et donc là, on en arrive au moment où vous allez faire les coutures de côté. Donc comme je l'explique dans le tutoriel, les côtés, c'est la partie non cousue. Donc là, vous prenez le tissu extérieur, vous commencez à droite, à gauche, ça n'a aucune importance, puisque ce que vous allez faire d'un côté, il faut le faire de l'autre. Donc vous prenez le tissu extérieur, donc au niveau du devant, vous prenez le tissu extérieur au niveau du dos, et vous les mettez l'un sur l'autre. Ok, là je vais mettre une épingle. Voilà. Et normalement, vous voyez, là, vous avez bien cousu, vous avez bien laissé 3 cm, donc ça doit correspondre. Alors là, vous allez mettre une épingle au niveau de la couture, de l'arrêt de la couture d'emmanchure. Et cette épingle, c'est l'arrêt de couture. Alors, je vais me mettre de ce côté, c'est plus simple. C'est-à-dire que vous allez commencer en bas, à 1 cm du bord, et vous allez faire une couture légèrement en biais, qui va s'arrêter pile poil à votre couture d'emmanchure.
c'est-à-dire au niveau de votre épingle. Je vais la mettre de ce côté, ce sera mieux. Voilà, la couture, elle est là sur l'épingle, et donc vous arrêtez à cette couture. Mais vous commencez ici en bas à 1 cm, et en fait vous êtes légèrement en biais. Voilà. Donc quand vous avez fait avec le tissu extérieur, vous faites exactement la même chose avec le tissu doublure. Et une fois que vous avez fait un côté, eh bien, vous faites l'autre. J'ai fait mes coutures de côté, là, je vous les montre. Ça, c'est cousu sur le côté. Voilà, pour le tissu extérieur. Et pareil pour le tissu doublure. D'accord? Ensuite, vous devez, au fer à repasser, avec la pointe, ouvrir cette couture. Ça va être très important quand vous allez fixer la jupe, c'est pour éviter qu'il y ait des épaisseurs. Ensuite, il faut que vous vérifiez quelque chose. C'est le bas du haut, vous le mesurez. Donc logiquement, ça doit être à 28-29. Là, je suis à 29. Bon, c'est un petit peu grand. Donc si c'est un petit peu grand, je vais réduire, c'est-à-dire que je vais retourner et je vais faire une couture ici en décalé pour réduire un petit peu ma longueur parce que 29 c'est un petit peu grand. Donc si vous avez la même, si vous arrivez à 29-30, c'est un petit peu grand. Donc vous réduisez en réduisant au niveau du milieu dos. La jupe est fixée avec le haut. Là, je vous montre ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Alors, ce que vous devez faire, vous devez repasser ici, là, écraser la couture de jonction entre la jupe et le haut pour chasser tous les plis et pour que la partie soit sur le haut. Ensuite, vous allez faire un rentré au niveau du haut tissu doublure, un rentré donc d'une valeur à peu près de 1 cm que vous posez au bord de votre couture et vous épinglez et vous faites ça tout le long. Attention à ce que votre rentrée soit bien à la même mesure tout le long. Donc comme vous avez fait une couture à 1 cm, votre rentrée est à 1 cm. Et votre rentrée, vous voyez, il doit être vraiment... On doit encore voir, je sais que c'est difficile, la couture, vraiment au bord. Voilà, vous fixez des épingles. Tout le long, jusqu'au bout. Alors, comme je vous l'indique dans le tutoriel, la partie double rentrée là sur les côtés ne doit pas être froncée, ça doit rester plat. Alors après, ce que vous allez faire une surpiqûre qui fait tout le tour. Donc vous la commencez ici, donc une surpiqûre à 1 mm du bord de vos tissus. Oui, oui, oui. Vous la commencez ici de ce côté, paf. Ensuite, vous faites l'encolure dos, l'encolure devant, l'encolure dos de l'autre côté, le milieu dos. Et après, vous fixez le bas de la doublure avec la robe. Donc là, vous allez tout le long.
Alors là, il faut que votre couture, elle soit à 1 mm de votre rentrée et à 1 mm de la couture. Voilà, c'est très proche. Pourquoi 1 mm de la couture? Comme ça, de l'autre côté, votre couture, elle est à 1 mm du bord. Et pas à 1 cm ou là. Elle est vraiment au bord, au bord, au bord. J'ai donc fait ma surpiqûre tout autour à 1 mm du bord. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Sur l'encolure devant, sur l'encolure dos, le milieu dos. Et j'ai fixé la doublure à la jupe. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est bien au bord. Voilà. La dernière étape pour la robe, c'est de fixer dans le dos votre système de fermeture. Donc soit vous pouvez mettre du velcro, un boutonnage classique ou des boutons pression en résine. C'est à vous de décider.